Bonjour à chacun d'entre vous, chers amis. Quelqu'un dira, mais on ne se connaît pas, comment cher ami? C'est parce que je vous aime dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment ce jour. Très heureux de vivre ces instants de louange et d'adoration, car toute notre vie ne sera pas suffisante pour exprimer notre reconnaissance à ce grand Dieu d'amour qui est venu nous trouver dans nos misères, nous arracher au dessein de l'ennemi de nos âmes et nous a transportés dans son royaume éternel pour qu'un jour, quand nous aurons quitté la terre, nous puissions vivre dans sa glorieuse présence. Quelle espérance! Nos mots ne seront jamais suffisants pour lui dire un immense grand merci. Alléluia! Et pour vous et moi qui sommes entrés dans cette réalité qui en fait est la vie chrétienne normale, Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il nous a tout donné en Christ Jésus et par lui, afin que nous puissions être sur terre les gens les plus... On dirait que vous n'êtes pas convaincus. Afin que nous soyons les gens les plus... Quelqu'un disait, c'est tout un débat, qu'on ne peut pas définir le bonheur parce qu'il dépend de ceci ou de cela, et que le bonheur est relatif, car le bonheur de l'un n'est pas forcément celui de l'autre. Mais je sais une chose, c'est que quand on est libre, on est vraiment heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bon, alors... la parole de Dieu va vous convaincre. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, nous allons faire une lecture d'introduction. Il est écrit au verset 30. Alors, on n'a pas les mêmes versions, donc je vais me contenter de celle que vous avez affichée. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Amen. Voilà, chers amis, une vérité que nous partageons ce matin, afin que les uns et les autres, nous puissions comprendre que Jésus est venu nous sauver. Et nous sauver de quoi? Jésus est venu jusqu'à nous pour que désormais tous ceux qui croient en lui puissent être des hommes et des femmes libres. Que vous et moi, nous puissions vivre libres. Quand il dit cela, ce jour, il s'est trouvé dans la foule des gens qui ignoraient leurs conditions véritables, à moins qu'ils faisaient mine d'ignorer leur réalité. Ils disent, nous ne sommes esclaves de personne. Vous et moi, nous savons, comme Jésus va leur dire, que tout homme est esclave du péché. Vous savez, nous tous, nous savons que tout être humain est esclave de la nature déchue que nous avons héritée de nos pères.
Tout être humain sait qu'il y a une loi divine avec ses exigences qu'aucun de nous n'est capable d'honorer. Donc nous sommes dans cet esclavage de la crainte du jugement de Dieu parce que nous transgressons ses commandements. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance du diable, le malin, l'adversaire de nos âmes, celui qu'on appelle le prince de ce monde. Les hommes, qu'ils le veuillent ou non, nous sommes tous esclaves de la crainte de la mort. Cette puissance face à laquelle on n'a trouvé aucune solution. Toute leur vie, les hommes vivent dans la crainte parce qu'il y a ce pouvoir de la mort, eh bien, qui n'épargne personne. Riche ou pauvre, petit ou grand, la mort. Je pourrais citer d'autres esclavages. Mais ce matin, Dieu veut nous aider à comprendre combien notre privilège est grand, vous et moi qui sommes devenus disciples de Jésus-Christ. Car Jésus dit, mes disciples, les véritables, eh bien, eux, ils vivront libres. Car lorsque moi j'affranchis quelqu'un, il devient réellement libre. Êtes-vous libre? Depuis que vous vivez la foi en Jésus-Christ, est-ce que vous vivez réellement la liberté que Jésus nous a offerte? Ce matin, si tu es disciple de Jésus, mais que tu vis dans un esclavage quelconque, alors Dieu veut te dire, comprends que tu n'es plus esclave. Comprends que tu n'es plus sous la domination de ce maître. Comprends que ce maître n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus, il a vaincu tout ce qui dominait sur nous afin que nous vivions libres, que Dieu soit béni. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu veut t'encourager à ne plus accepter de continuer à vivre sous un joug quelconque. Dieu veut que tu saches que tu n'es plus obligé de vivre dans ce qui te tient asservi, esclave. Tu dois comprendre que tu es libéré de ce maître et qu'en réalité, ce maître n'a aucun pouvoir sur toi. Si toi, tu prends conscience de cela, alors tu te riras de ce maître, car il ne pourra plus rien te faire. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Amen. C'est pourquoi ce matin aussi, il est important que nous puissions comprendre cette déclaration et son contenu ainsi que son implication dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup de vérités que nous citons comme cela des fois par cœur, mais qu'on ne vit pas au quotidien de nos vies. Alors que Jésus veut que nous comprenions que sa parole est vivante. Elle est agissante. Lorsque nous la croyons, alors nous la vivons. Oh, il n'y a rien de nouveau ce matin que je vous apprenne, mais c'est bon de nous rappeler, afin que si quelqu'un se sent concerné, comme ces hommes, qui ont dit, ah non, nous sommes libres. Et quand Jésus-Christ leur dit, mais vous savez, vous dites que vous êtes libres, mais sachez que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Ils ont dû se dire, ah oui, c'est vrai. Donc l'esclavage, ce n'est pas seulement ce que nous, on avait compris, savoir être sous la domination d'un esclavagiste, quelqu'un qui nous a achetés sur une place de marché, et qui nous fait travailler pour son compte, et qui nous exploite, et qui fait de nous ce qu'il veut. Ah, ils ont compris que l'esclavage, ce n'est pas seulement cela, mais qu'il y a plusieurs réalités qui nous asservissent.
nous rendre esclaves. L'apôtre, dans la deuxième épître de Pierre, dira que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Or, ce matin, Dieu veut nous rendre libres parce que Jésus-Christ, ce qu'il a dit, il l'a réellement réalisé. Il était venu pour nous rendre réellement libres. Alors pour cela, nous avons besoin de comprendre que Jésus dit, comprenez que pour que cela devienne une réalité dans vos vies, pas seulement un jour, mais tous les jours, alors il dit ceci, il faut d'abord demeurer dans sa parole et connaître la vérité de cette parole. Jésus veut que vous et moi, nous puissions comprendre qu'il nous rend réellement libres parce qu'il vient pour arracher le pouvoir de tout ce qui dominait sur nous, les dépouiller de leur pouvoir, ôter leur autorité, afin que désormais ils ne puissent plus agir sur nous et en nous comme ils le faisaient autrefois et comme ils veulent le faire si nous leur en donnons la possibilité. Ce matin donc, je veux comprendre le péché est une force, une puissance qui tient tous les hommes dans l'esclavage. Même ceux qui veulent nier l'existence du péché, qui disent non, le péché c'est une invention humaine, eh bien, on se rend tous compte que le péché est une réalité qui tient l'être humain, qui qu'il soit, quel que soit sa foi ou son incrédulité ou son athéisme, chacun peut constater le péché et ses œuvres en l'être humain. Si vous n'acceptez pas le mot péché, reconnaissez le mal. Qui n'a pas la notion du mal? On sait que ce n'est pas bien, on sait que c'est mal. Or, tout être humain est sous cet esclavage-là, car personne n'a pu dompter le péché. Personne n'a pu se soustraire à la domination du péché. Très tôt, l'enfant va montrer qu'il a le péché en lui. Et quand on regarde les êtres humains capables de faire certaines choses que même les bêtes n'osent pas faire, c'est que le péché est une force abominable, un maître terrible. Et cette nature de péché que nous avons héritée de nos pères, quel maître qui nous terrorise, qui nous rend malheureux. Cette nature pécheresse, la Bible l'appelle le vieil homme, ou l'homme naturel, ou l'homme irrégénéré, c'est-à-dire ce que vous et moi sommes naturellement, parce que nos parents nous ont fait comme cela. Eux l'étaient, eh bien ils nous ont transmis leur gène, et ils ont fait de nous ce qu'eux-mêmes étaient, et qu'eux-mêmes ont hérité de leurs ancêtres, et que leurs ancêtres ont hérité de leurs ancêtres, jusqu'à Adam et Ève.
l'homme déchu, cette nature corrompue, qui fait que des fois, quand on se regarde, non, c'est pas moi. Ou quand on pense, on dit, c'est moi qui ai fait ça. Ou que dirais-je encore? J'en ai marre de ce caractère. Je n'ai pas utilisé l'épithète des fois qu'on met, hein? Fichu caractère. Combien de fois on aurait voulu se changer, se transformer? Combien on aurait voulu, si c'était possible, comme vous voyez à la télé, là où dans les dessins animés, avec une baguette magique, on nous transforme. Mais malheureusement, non. On prend conscience qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aurait aimé faire, qu'on n'est pas toujours ce qu'on aurait voulu être, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aurait dû faire. Et combien de fois on réfléchit, on dit, mais voici, mais cette fois-ci, allez, c'est terminé, je ne recommencerai plus. Et quelque temps après, on se surprend, on dit, oh là là, j'ai encore fait. C'est pas terrible ça, ce maître? Il ne veut pas vous laisser tranquille. Vous auriez voulu, eh bien, être très gentil. Alors, vous avez pris votre temps, vous avez même fait des exercices pour pouvoir vous maîtriser. Mais voilà, quand vous a piqué, oh, le caractère, il ressort. Waouh! C'est ça la nature que nous avons héritée de nos pères. Parce qu'elle est corrompue, eh bien, elle fait que nous ne sommes pas toujours ce qu'on aurait dû être. Et la loi de Dieu, qui même si on ne l'a jamais lue sur une tablette, qu'elle soit en pierre ou qu'elle soit dans un rouleau, la loi de Dieu, la Bible dit qu'elle est inscrite dans le cœur de l'être humain. Et c'est pourquoi, qu'on le veuille ou non, eh bien, on reconnaît quand on fait ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, certains ne voulant plus être sous la domination de ce maître, disent non, l'auteur de la loi n'existe pas, ce sont les hommes d'église qui l'ont inventé. Il n'existe pas, donc sa loi n'est pas une réalité, c'est une fiction inventée, c'est des fables. Ou alors un autre disait, je me souviens, c'était un prof de philo, il disait, pour vivre heureux, il faut tuer sa conscience. Waouh! Ça, il faut le faire. Hein? Pourquoi il disait cela? Parce que lui, en tant que prof de philo, convaincu eh bien, de sa science, il dit que Dieu n'existe pas. Tout cela, ce n'est que eh bien, le fruit du raisonnement de l'être humain qui a fini par croire en l'existence d'un être supérieur qui domine l'univers, qui a une puissance et qui fait peur aux hommes. Alors ils l'ont appelé Dieu. Il disait ça parce que vous savez, qu'on soit croyant ou incroyant, chaque être humain a naturellement une petite voix intérieure. C'est pas bien. Tu n'aurais pas dû dire ça. La nuit, vous couchez et ça vous revient, ça vous réveille. La voix de la conscience nous torture. Parce qu'elle nous accuse. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la loi de Dieu. Elle connaît le mal. Elle reconnaît que ce n'est pas bien de faire, mais l'être humain fait quand même. Comme disait quelqu'un, c'est plus fort que nous. Alors Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez mes paroles, si vous recevez mes paroles, vous connaîtrez la vérité par mes paroles. Mes paroles vous feront connaître la vérité. Or, cette vérité ce matin, c'est que Dieu veut que tu saches
que Jésus est le seul qui a le pouvoir, eh bien, de te libérer, de te délivrer de l'emprise de tous ces maîtres dominateurs. La Bible dit qu'il est le seul homme qui est venu sur terre, ayant vécu 30 ans environ, 33 ans environ, maximum 33 ans et demi, a été le seul qui n'a jamais été dans la domination ou sous l'emprise du péché. Il est le seul homme qui n'est jamais cédé à la force et à la puissance du péché. Il est le seul, l'unique. Or, voici mes amis, Dieu l'avait envoyé parmi nous afin qu'il vienne nous délivrer de ce maître qui tyrannise l'être humain que Dieu aime tant. Donc Jésus vient et il va accepter le défi. Il va accepter de relever ce défi. Eh bien, vaincre le péché et ôter sa condamnation sur l'homme et permettre à l'homme d'être affranchi de son pouvoir pour toujours. Pour cela, la Bible déclare que Jésus va accepter de mourir sur la croix. Là où le péché va être condamné, là où le péché va être vaincu, pour que ceux qui croiront en son nom puissent être libérés du péché et de son pouvoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut ce matin t'aider à comprendre le mystère de la croix de Jésus. Ça veut dire que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Ça veut dire quoi? Eh bien que Jésus, eh bien il a pris sur lui le péché de l'humanité pour que le péché, eh bien, puisse être vaincu à jamais, car par la mort de Jésus à la croix, eh bien le péché a perdu son pouvoir. Dieu soit loué. Amen. Le Christ est ressuscité est donc celui qui veut que tu comprennes qu'il a payé le prix fort pour t'affranchir de ce maître universel et de ce maître terrible qui nous fait toujours payer au plus fort, car le salaire du péché c'est la mort. Mais béni soit Dieu, Christ et Jésus a accepté de lutter avec le péché et de vaincre le péché. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible veut que toi et moi nous comprenions que le Christ et Jésus a pris un corps semblable au nôtre afin que nos corps avec nos faiblesses, ils puissent une fois pour toutes le faire mourir à jamais, afin que tous ceux qui vivent dans un corps de chair puissent comprendre qu'on n'est plus esclave de la chair, qu'on n'est plus esclave de notre nature corrompue par le péché. Christ meurt sur la croix, dans une faiblesse sans nom, dans une douleur indescriptible, dans une souffrance qu'on ne pourra jamais quantifier. Et tout cela, Jésus l'a subi. Pourquoi? Pour que nous soyons délivrés, libérés une fois pour toutes de la malédiction de ce corps de péché que l'humanité traîne. Et la Bible déclare que Jésus a accepté la croix. Quand il s'écrit les 7 paroles de Jésus à la croix, et il dit, voici, tout est accompli. Et vous savez ce que cela signifie en réalité? Il n'y a pas seulement l'accomplissement du plan rédempteur pour lequel il est descendu parmi les hommes. Mais spécifiquement, Dieu veut que nous puissions comprendre que quand Jésus prononce ce mot, tout est accompli, la traduction en français, eh bien, il veut que nous comprenions que désormais, le prix a été payé. La dette est acquittée. Désormais, le prix de notre rachat a été versé pour que désormais nous ne retournions plus jamais en esclavage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible nous dit, mes amis, que le Christ et Jésus, quand il s'est écrié, tout est accompli.
eh bien, la loi qui nous condamnait, et avec ses articles, ses ordonnances, eh bien, a été clouée. Vous savez, quand on énumère la liste de tout ce qui est contre vous, vous savez, l'avocat général vous dit la liste de tout ce qui est là. Oui, monsieur, vous avez fait ci, oui. La loi vous a reconnu coupable de ceci, oui, coupable de cela. Mais, eh bien, tout cela a été replié et cloué pour dire désormais, c'est fini. Ça n'a plus d'effet. Parce que Jésus venait d'accomplir la loi pour vous et moi, afin que la loi ne nous condamne plus. Que Dieu soit béni. Amen. Et la Bible déclare que lorsque Jésus a été cloué à la croix, eh bien, les hommes qui sont autour et qui n'ont rien compris continuent à se moquer. Il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même. Il a dit qu'il est fils de Dieu, eh bien qu'il descende de la croix afin que nous voyions. Et ils ont continué à se moquer parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est qu'en réalité, celui qui les manipule et qui leur donne ces pensées-là, celui qui les manipule et qui les pousse à agir de la sorte, celui qui les manipule et qui remplit leur cœur de cette haine, c'est le diable et ses démons, les puissances des ténèbres. Mais c'est tout cela qui perdent leur pouvoir. Mes amis, comprenez bien ce mystère. Lorsque Jésus donne tout son sang, quand tout son sang est versé à la croix, en réalité, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, le diable et tous ceux qui le suivent. Eh bien, Jésus les a dépouillés de leur pouvoir pour que désormais, il n'ait plus aucun pouvoir sur tous ceux qui croiront en son nom et que son nom soit béni. Amen. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu comprennes que non seulement tu n'es plus esclave, tu es libre, mais désormais tu n'as plus à craindre ces maîtres qui autrefois dominaient sur ta vie. Vous comprenez? Un fait historique que vous et moi n'avons pas connu, heureusement. Au temps de l'esclavage, quand on allait chercher des peuplades pour venir les mettre en esclavage, couper la canne, planter la canne et récolter le coton en Amérique et ailleurs. Des générations ont vécu cela. Jusqu'au jour où, sous l'impulsion d'hommes de Dieu, d'hommes de foi, on va mettre un terme à ce système économique. Et non, ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter cette déshumanisation d'un groupe d'hommes. On a voté l'abolition de l'esclavage. Ceux qui étaient dans ce statut social, vous ne pouvez pas imaginer leur joie, leur bonheur, d'être enfin libérés de l'emprise et de l'autorité de leur maître. Désormais, même s'ils habitaient le même lieu, la même ville, le même quartier, désormais, ils pouvaient regarder droit dans les yeux, l'esclavagiste qui jusqu'à la loi, faisait d'eux des êtres inférieurs à leur service. Désormais, ils pouvaient les regarder en face parce qu'ils n'étaient plus sous leur autorité. Ils ne pouvaient plus leur dire va, vas-y, fais ci, fais ça. Désormais, ils n'avaient plus aucun pouvoir sur eux. Mais ce fait historique
a aussi rapporté quelques cas isolés ou de personnes qui savaient que si elles voulaient, elles pouvaient jouir de leur pleine liberté. On dit non, moi je suis tellement bien avec mon maître que je préfère rester chez mon maître. On dit, écoute, n'est-ce pas que vous souriez à leurs dépens? Mais comprenez que c'est la même chose qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu accepte de retourner dans le péché. C'est la même chose lorsqu'un enfant de Dieu accepte de se soumettre à ce dont il a été libéré une fois pour toutes. C'est vrai que le péché a un côté séduisant, mais on connaît la conséquence. C'est pourquoi la Bible nous dit de grâce, ne livrez plus vos membres au péché. Parce que le prix a été payé pour que ce maître n'ait plus aucun pouvoir sur vous. Maintenant, comprenez ce que Jésus nous demande de faire. Il dit, demeurez dans ma parole. Car c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Alors la vérité de cette parole vient de me dire que je ne suis plus sous la domination d'aucun maître, d'aucun pouvoir qui pouvait m'assujettir, qui pouvait me mettre dans la misère sans que je puisse réagir et m'en sortir. Je viens de comprendre que Jésus a dit, tu es libre désormais, va en paix. Je viens de comprendre que s'il y a encore la mort, il y a encore le péché, il y a encore la souffrance, il y a encore toutes sortes de comportements irrépréhensibles, malgré le sacrifice de Jésus à la croix. Pourquoi tout cela n'a pas disparu? Eh bien, l'explication est là. Jésus a tout accompli. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il a triomphé d'elles par la croix. Eh bien, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué. La Bible dit, voici, le péché a été jugé, condamné, et désormais le péché a perdu son pouvoir. Et la mort, elle qui nous tenait dans la crainte, a été également dépouillée de son pouvoir. Jésus a pris la clé, il a arraché la clé, même de l'enfer et de la mort, du séjour des morts. Jésus a arraché la clé. Il a désormais dépouillé le diable de ce pouvoir. Mais voici, Dieu veut que vous et moi nous comprenions que ces anciens maîtres, que la Bible d'ailleurs appelle le diable le serpent ancien parce que ça fait tellement longtemps qu'il est toujours là, c'est à vous et à moi de prendre conscience que nous n'avons plus à trembler devant ces puissances, que nous n'avons plus à craindre ces dominations, nous n'avons plus rien à redouter de ces choses-là. Car désormais, nous avons le pouvoir de dire oui et de faire le oui. Et nous avons le pouvoir de dire non et de ne pas nous soumettre. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu comprennes que si tu connais la vérité de l'Évangile, l'Évangile te dit, désormais, tu n'es plus l'homme ou la femme que tu étais jusqu'à ta conversion. Car lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ et vient dans une union avec le Christ, il devient une nouvelle créature. Pour lui, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Amen. Dieu veut donc que tu comprennes que tu n'es plus l'homme ou la femme que tu as été jusqu'ici. Désormais, tu es une nouvelle créature. Et que s'est-il passé? La Bible dit, voici, tu es né de nouveau, tu es né par l'Esprit de Dieu, tu es né par la puissance de la parole de l'Évangile qui est venue dans ton cœur et que tu as reçu et reconnu comme vérité.
Et donc désormais, tu es uni au Christ et par cette union avec le Christ, tu as une nouvelle nature. C'est la nature divine. C'est la nature divine. Tu as une nature autre que celle de tes copains, de tes voisins, de tes amis. Tu as la nature divine en toi. Et c'est cela qui fait que désormais tu n'es plus esclave de ta vieille nature. Tu es désormais quelqu'un de nouveau. Tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es plus celle que tu as été jusqu'ici. En tout cas, je suis immensement reconnaissant au Seigneur pour la nouvelle personne que je suis devenue. Je ne vous dirai pas parce que ça ne glorifie personne. Mais Dieu veut que vous compreniez cela. Et Jésus nous aide à comprendre que la vérité, elle nous rend réellement libres. Quand elle me dit que désormais, il faut que je comprenne que de la même manière que Jésus-Christ s'est identifié à nous en se rendant semblable aux êtres humains, maintenant qu'il est mort sur la croix, il veut que nous aussi nous nous identifions à lui dans sa mort. Ça veut dire quoi? Que je comprenne que lorsque je crois en Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur, mon rédempteur, eh bien je dois comprendre que Dieu me dit, eh bien désormais, tu es mort avec Jésus à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, eh bien toi tu étais en lui pour mourir à ta vie passée, à ta vie de péché. Tu es mort pour que désormais, quand Christ ressuscite le troisième matin, eh bien vous et moi nous ressuscitons en même temps avec lui pour que désormais nous puissions comprendre que nous sommes un avec Christ et Jésus, ce qui fait que Christ mort pour vaincre nos dominateurs, nous sommes morts à leur domination. Et quand nous ressuscitons avec le Christ et ressuscité, désormais nous marchons en nouveauté de vie. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont été baptisés par la foi en lui, eh bien, ont symboliquement montré cette réalité spirituelle, qu'ils sont morts avec le Christ et ressuscités avec lui, et maintenant marchent en nouveauté de vie. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà pourquoi le péché ne peut plus régner sur nous. Voilà pourquoi, mes amis, la mort ne nous fait plus peur. Voilà pourquoi nous n'avons plus rien à redouter des puissants des ténèbres. Voilà pourquoi désormais nous sommes réellement libres. Alors ce matin, Dieu veut que tu comprennes cette vérité. Et comme l'apôtre le dit dans 1 Corinthiens, non plus dans Romains chapitre 6, alors regardez-vous. Considérez-vous, prenez conscience que vous êtes mort avec Christ. Or, celui qui est mort en a fini avec le péché. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous vous considérez comme mort au péché, c'est normal que le péché ne puisse plus agir en vous. Le péché sera toujours dans le monde. Les tentations seront toujours dans le monde. Mais elles n'auront aucun pouvoir sur vous. C'est vous qui êtes libre d'accepter ou de refuser. Mais vous avez en vous le pouvoir de dire non au péché. Que Dieu soit béni. Amen. Alors qu'avant cela était impossible. Et la Bible nous dit, vous pouvez vivre libre désormais. Parce que vous n'êtes plus sous aucune domination. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma sœur, si après ton baptême dans l'eau, si avec des années où tu marches avec le Seigneur confessant son nom, tu t'es laissé à nouveau dominer par un pouvoir quelconque, ce matin, le Seigneur veut qu'après avoir compris qui tu es devenu en lui, tu puisses dire maintenant, arrière de moi. Amen. Arrière de moi, mon passé. Arrière de moi, le péché.
arrière de moi, Satan. Quand il veut dire, si vous vous soumettez à Dieu, vous pouvez résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc désormais, vous êtes victorieux en Christ et Jésus, comme nous l'avons chanté, et vous n'êtes plus esclaves de quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Galates au chapitre 5, où, on a voulu remettre les chrétiens sous le joug du judaïsme. Mais voici ce que la parole de Dieu nous déclare. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez plus de nouveau sous la contrainte d'un esclavage quelconque. Amen. Amen. Vivez libre, gardez votre liberté jalousement et n'acceptez plus jamais de retourner dans le pouvoir d'aucun dominateur. À Dieu soit la gloire. Amen.